La fois passée, nous étions avec l'inauguration du sanctuaire céleste. Nous étions dans le chapitre 4 et le chapitre 5 du livre de l'Apocalypse. Voilà, donc nous allons reprendre notre étude là où nous l'avons laissé. Donc, nous étions dans la structure des chapitres 4 et 5, le sanctuaire céleste. Et vous vous rappelez donc que cette vision, cet événement céleste est en rapport avec la fête de la Pentecôte, comme nous sommes familiarisés avec, comme ça se déroule sur cette terre. Nous avons eu une vision dans le ciel. Nous allons, dans un premier temps ce soir, poursuivre un moment cette vision. Vous voyez, les artistes essayent toujours de représenter, c'est très très difficile de représenter ce que cela peut être dans le ciel. Vous avez les 4 êtres vivants qui sont ici, les 24 vieillards ou anciens, le trône, la multitude des anges qui sont autour. C'est quelque chose qui est non représentable véritablement. L'esprit humain peut essayer de configurer les choses pour essayer de se le représenter, mais c'est quelque chose qui est difficile. Mais ce soir, je vais quand même utiliser quelques dessins artistiques, ceci pour faciliter notre pédagogie. Nous avons vu la fois dernière, vous avez ce schéma, donc sur votre feuille numéro 6, votre guide numéro 6, à l'arrière, où nous avons parcouru, nous avons vu comment le ciel est dans une adoration constante du Dieu créateur et aussi du Dieu rédempteur, et que Christ est non seulement la solution à toutes les crises sur cette terre, mais il est aussi la solution à toutes les crises, tout simplement, même les crises qui peuvent apparaître dans l'univers, puisque nous avions vu la dernière fois qu'il y avait une crise dans l'univers. Et il nous faut identifier quelques personnages qui se trouvent dans ces chapitres, tels que les vieillards ou les anciens et les 4 êtres vivants. Nous allons tout de suite procéder à l'identification des 24 vieillards ou anciens. Donc vous reprenez à partir de votre feuille. Les 24 anciens, le mot ancien que vous avez là, c'est le mot presbyteros. Ce n'est pas un mot nouveau, c'est le mot qui est utilisé déjà donc dans l'Ancien Testament, lorsque nous regardons la traduction de la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament. Nous retrouvons ce mot pour les leaders spirituels de la synagogue. Nous retrouvons ce mot concernant les leaders chrétiens dans les églises. Donc c'est un mot qui est familier à l'époque. Presbyteros, donc voilà pourquoi j'ai mis tous ces textes que vous avez aussi dans sur votre feuille. Nous définirons l'ancien bibliquement comme étant celui qui tient une position de responsabilité, de dirigeant spirituel devant Dieu, c'est ça que vous écrivez sur votre feuille, dirigeant spirituel devant Dieu, du fait de leur maturité spirituelle reconnue. Ça veut dire donc un ancien, c'est quelqu'un que nous pensons qui est capable d'exercer une responsabilité, de porter sur ses épaules la responsabilité spirituelle, d'être un conducteur, parce qu'on identifie chez lui une maturité spirituelle. Une maturité spirituelle pas tout à fait ordinaire, un peu plus, on va dire, parce qu'il faut porter la charge. C'est ça donc qu'il y a. Voilà donc comment on pourrait définir dans un premier temps le mot ancien. Allons-y avec le nombre 24. Le nombre 24 aura une certaine particularité dans la Bible, et cela va se retrouver dans le livre de l'Apocalypse. D'abord, il nous ramène au service du temple. Vous vous rappelez la fois passée, lorsque nous étions en train d'identifier les éléments du sanctuaire, le fait de mettre 24 anciens immédiatement nous ramenait à la classification des prêtres en 24 groupes. Parce qu'effectivement, les prêtres étaient classifiés en 24 groupes. Groupes de 24. Donc les textes sont là, vous avez aussi sur votre feuille de guide. Okay? Et chaque groupe avait un chef. Okay? Et nous poursuivons. Quel était le rôle de ces prêtres? Ils étaient et ils devaient assister le souverain sacrificateur dans le sanctuaire terrestre, dans le temple, et concernant, lorsque nous transposons dans le ciel, dans le sanctuaire céleste. Lorsque nous parlons donc des 24 anciens ou vieillards, nous parlons donc de personnes qui ont été choisies
du fait d'une certaine expérience spirituelle, et ils sont placés là comme des prêtres, et ils assistent le souverain sacrificateur. Là, pas de mystère particulier. Qui est le souverain sacrificateur du sanctuaire céleste? C'est Jésus. Okay? Donc, voilà, les 24 anciens, ils assistent le souverain sacrificateur. Et on le retrouve avec le chiffre 24 dans cette fonction du temple. Ensuite, dans un deuxième temps, le chiffre 24 est multiple de 12. Puisque donc, comme nous aurons l'occasion de voir, 12 va revenir à plusieurs reprises lorsque nous aurons à identifier un certain nombre de chiffres dans le livre de l'Apocalypse. Effectivement, 24, c'est 12 fois 2. Et là, je voudrais que nous puissions aller un moment dans Apocalypse chapitre 21, versets 12 et verset 14. Donc, je vous invite à prendre le livre de l'Apocalypse. Nous sommes dans la description de la Nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que la Nouvelle Jérusalem? La Nouvelle Jérusalem est composée de la totalité des rachetés. Et on va dire, après que le problème du péché soit résolu. Même si le problème du péché n'est pas résolu pour toute l'humanité encore, mais au moins résolu pour tous les rachetés. La Nouvelle Jérusalem est donc constituée de la totalité des rachetés. Et regardons un moment, verset 12, dans cette description, juste ce qui nous intéresse, verset 12, on nous parle de la Nouvelle Jérusalem qui avait une grande et haute muraille, et elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus d'Israël. Ensuite, le verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux, les 12 fondements, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Ainsi donc, lorsque nous regardons la constitution de la Nouvelle Jérusalem, nous voyons que par le langage symbolique du chiffre 12, on nous a placé, on nous a casé la totalité des rachetés, mais à travers un chiffre symbolique. Le 24, le chiffre 24, donc, va désigner une représentation, mais de la totalité. C'est-à-dire, donc, c'est quelqu'un ou un groupe qui représente la totalité, comme les 24 prêtres représentaient la totalité du peuple. Donc, 24 anciens, c'est un chiffre de représentation. Ils représentent devant le trône de Dieu, dans le sanctuaire céleste, puisque c'est là où nous sommes, ils représentent la totalité des rachetés devant le trône. Autrement dit, donc, vous êtes représentés devant le trône de Dieu. Par qui? Par ces 24 anciens qui font office de prêtres et qui assistent Jésus. Et donc, vous voyez, il y a un fonctionnement que nous sommes en train de découvrir ici. Donc, les 24 anciens représentent la totalité des rachetés devant le trône. Pour le redire un peu différemment, on va dire que le peuple de Dieu, dans le langage symbolique, va être symbolisé par Israël ancien, Israël la nouvelle, l'Église, mais dans les deux cas, vous voyez que la fondation se fait sur le chiffre 12. 12 tribus, 12 apôtres. Donc, que ce soit l'ancien Israël ou la nouvelle Israël, les 24 anciens, eux, ils représentent la totalité des rachetés depuis Adam jusqu'à le retour de Jésus. Donc, c'est-à-dire, vous êtes aussi inclus dedans. Voilà comment, donc, le chiffre 24 nous amène à cette compréhension-là. Donc, et là, un point important doit être mentionné. Il représente l'humanité rachetée et glorifiée. Mais l'humanité rachetée et glorifiée est encore sur la terre. Eux, ils sont dans le ciel. Et là, nous avons des indices que ces personnes-là ne sont pas des esprits, ne sont pas des anges, mais des êtres humains comme nous. En tout cas, donc, ils ont été comme nous sur cette terre. Quels sont les 3 indices qui nous permettent de comprendre que ce sont des humains qui sont passés par une certaine expérience? D'abord, du fait qu'ils partagent le trône de Dieu. 24 trônes ont été placés autour du trône de Dieu, c'est-à-dire donc associés au trône de Dieu. Or, ce n'est pas l'habitude du ciel, parce que là où il y a le trône de Dieu, il ne peut pas y avoir d'autres trônes. Ces trônes ont été pourtant associés. Et vous savez que dans la Bible, même les anges n'ont pas de trône.
Mais comment ça se fait que ces humains qui sont passés par une certaine expérience et qui nous représentent, ils ont un trône? Parce qu'il y a une promesse. Vous vous rappelez, lorsque nous avions étudié l'église de Laodicée, Jésus a fait une promesse. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis sur le trône du Père. Donc, regardez bien, les rachetés partagent un trône dans le ciel. C'est un privilège exceptionnel, un privilège que même les autres n'ont pas. Donc, le partage du trône nous indique que ce sont des gens qui ont reçu cette promesse de Jésus à celui qui vaincra et sera assis sur mon trône. Okay? Donc, c'est à vous que s'adresse cette promesse. Seulement, quelle garantie que vous avez que ça va vraiment se réaliser? Ben, ça se réalise déjà dans le ciel. Vous avez des représentants humains qui sont assis sur des trônes. C'est-à-dire que Dieu vous donne une garantie de sa promesse. Ça va? Ensuite, ils portent des vêtements blancs. Nous avons vu ça dans le chapitre 4. Or, le vêtement blanc n'est porté que par ceux qui sont passés par l'expérience du péché. Soit c'est porté par Christ, qui passe aussi par l'expérience du péché, non pas en tant que pécheur, mais en tant que péché lui-même, c'est-à-dire il sera fait péché. Il sera vainqueur. Il est en robe blanche. Il est en vêtement blanc. Le vêtement blanc, donc, ne peut être porté que par des humains. Ce vêtement-là ne peut être porté que par ceux qui sont rachetés. Ensuite, le troisième caractéristique, ce sont les couronnes d'or. Le mot couronne ici, c'est le mot stéphanoi, qui a donné Stéphanie, Stéphane, Étienne, ou tout ce que vous voulez, okay? Qui signifie couronne, mais couronne de victoire, à dissocier avec le diadème. Diadème, nous allons le retrouver dans le livre de l'Apocalypse. Le diadème est une couronne royale. Le stéphanoi est une couronne de victoire, c'est-à-dire ceux qui sont passés par cette expérience et qui ont été victorieux en Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous avons ici la certitude. Une fois, j'étais aux Seychelles et je présentais très brièvement, puisqu'on n'avait pas le temps, j'avais que 10 jours pour faire une présentation assez globale du livre de l'Apocalypse. Et puis, donc, j'étais en train d'expliquer. Et puis, quelqu'un était venu me voir, me dit, est-ce que ça, c'est pas plutôt des représentants des autres mondes? Est-ce que c'est pas des planètes ou qui n'ont pas péché? Non, pas du tout. C'est justement à cause des vêtements blancs et de ces couronnes qui sont là. Parce que cela ne peut être porté que par Jésus-Christ ou les rachetés. Rien d'autre. Même les anges ne portent pas cela. OK? Donc cela nous permet d'avoir une identification de qui sont une précision de qui sont ces 24 anciens. Privilège donc uniquement pour Christ et pour les rachetés. Voilà donc. Ça veut donc dire que dans le ciel, nous sommes représentés. Qui sont ces personnes? Nous avons eu l'occasion, effectivement, nous avions parlé de ces personnes qui sont ressuscitées lorsque Jésus est mort. Vous vous rappelez, ils ne sont pas ressuscités lorsque Jésus est ressuscité. Ils sont ressuscités lorsque Jésus est mort. Ils sont restés dans le tombeau, ils ont attendu que Jésus sorte, et là, ensuite, ils sont sortis. Mais il n'y a pas que ces individus ressuscités. L'Ancien Testament nous parle de personnes comme Enoch, comme Élie, comme Moïse. Certains sont passés par la mort, comme Moïse, et d'autres sont passés par une transformation immédiate, okay, et ils ont atteint la perfection, pas par eux-mêmes, mais parce qu'on les a transformés. C'est-à-dire, ils sont passés à un autre stade, à un autre niveau de vécu. Mais ils ont bien expérimenté la situation de cette terre. Et ils sont là, dans le ciel. Et quelle est leur fonction dans le sanctuaire céleste? Ce sont les premiers-nés de tous les rachetés. Autrement dit, dans le ciel, Jésus a emmené avec lui, Dieu a un groupe qu'il considère comme étant les premiers-nés de tous les rachetés qui viendront après. C'est comme des prémices. Rappelez-vous, nous sommes à la fête de la Pentecôte, et la fête de la Pentecôte est une fête des prémices. Rappelez-vous, sur la terre, à la Pentecôte, le sacrificateur présentait la gerbe des prémices qu'il tournoyait, qu'il montrait à tout le monde. Et c'est ça, la Pentecôte dans le ciel. En fait, ces personnes sont présentées
comme étant authentiques, ayant eu une expérience authentique, ayant une maturité spirituelle, etc. Vous comprenez cela? Donc dans le ciel, nous sommes représentés doublement. Nous sommes représentés, par Jésus-Christ, celui qui a été sans péché, et dans lequel notre vie est cachée, notre vie est cachée en Christ avec Dieu. Nous sommes représentés par quelqu'un qui s'est fait homme, mais qui n'a pas connu le péché. Mais nous sommes aussi représentés par la GM des prémices, qui ont été des hommes, mais qui ont, comme nous, expérimenté le péché. Et vous allez me dire, mais alors, à quoi ça sert? Mais c'est cela. Qui sont ces gens? Nous ne connaissons pas leur vie. Okay. Mais là-dedans, il y a peut-être de ceux qui sont passés par des désespoirs, par des expériences les plus terribles, peut-être même par des expériences de rejet de Dieu, okay, et qui ont fait de belles expériences de retour à Dieu. Et ils sont là dans le ciel pour dire au ciel qu'il n'y a pas de cas si désespéré que Jésus-Christ ne peut pas rattraper. Parce que quand mon cas, moi, est désespéré, le ciel pourrait dire, mais est-ce qu'on peut faire encore quelque chose avec celui-là? Mais dans le ciel, il y a déjà des individus qui sont là et qui peuvent témoigner de ce que c'est vivre sur cette terre dans l'expérience du péché. Vous comprenez? Donc, nous sommes vraiment bien, et les choses sont bien faites avec le Seigneur. Nous avons une double représentation dans le ciel. Jésus qui nous représente, mais aussi ces 24 anciens qui nous représentent. Voilà. Ça va, donc voilà un petit peu comment nous pouvons présenter cet aspect. Nous allons maintenant passer, ce qu'on appelle aux 4 êtres vivants, qui sont des anges à cause des ailes qu'ils ont sur eux. Nous avons une catégorie d'anges, mais qui va être orientée différemment dans le fonctionnement céleste. Alors, ce sont en fait 4 ministères de Christ à travers les anges, puisque Jésus travaille à travers nous, il œuvre à travers nous sur cette terre, mais aussi à travers les anges. Les anges ont un ministère, ce sont des esprits maintenant, ce ne sont pas des êtres humains, ils n'ont pas un corps comme nous avons, un fonctionnement biologique comme nous avons, ce sont des esprits avec des capacités autres que ce que nous avons. Et Jésus va exercer son ministère, et son ministère est dispatché en 4 sections, et nous le voyons à travers les anges qui sont ici. Donc on avait lu le texte la dernière fois. Alors le premier, peut-être on peut le reprendre au chapitre 4. Chapitre 4, le verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Et nous avons déjà l'orientation de ce que le lion représente dans la parole de Dieu. C'est le fils de David, ce qui va nous mener à la royauté. Quand on parle du lion, on va parler donc de la royauté de David. Puisque cela, quand on parle de lion, de la tribu de Juda, par exemple, c'est toujours rattaché à la royauté de David. Le deuxième être vivant est semblable à un veau ou un bœuf. Ici, c'est Christ qui est représenté non plus dans sa royauté, comme pour le lion, mais dans son aspect sacrifice. Mais sacrifice après une œuvre, après un travail, puisque le veau ou le bœuf, non seulement était un animal qu'on sacrifiait, mais était un animal extrêmement utile pour sa capacité, sa force de travail. Et Christ va symboliser tout cela. Au bout de ça, Christ donc sera sacrifié. D'accord? Le troisième être vivant a la face d'un homme. L'homme, c'est Jésus-Christ en tant que chef de l'Église, chef de son peuple, que ce soit l'ancien Israël ou l'Israël actuel. Et effectivement, lorsque vous regardez, rappelez-vous la vision inaugurale, lorsque Jésus marche au milieu des 7 chandeliers d'or, vous vous rappelez de cela? Comment Jean l'a décrit? Comme un fils d'homme. Et regardez Apocalypse 14, lorsque Jésus revient, on retrouve la même description. Pourquoi? Parce que Apocalypse 14, quand on va vous parler du retour de Jésus, on va vous parler du retour de Jésus dans cet aspect de leader, c'est-à-dire celui qui a conduit son peuple, c'est celui-là qui revient. Donc le fils d'homme, c'est le leader, c'est le chef de l'Église, c'est Christ homme. Ensuite, le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. L'aigle, donc, est en rapport dans la parole de Dieu avec la divinité. Lorsque Dieu avait libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte, il parle comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle.
etc. Ok, donc l'aigle dans la parole de Dieu a toujours cette représentation de la divinité à cause de sa proximité par rapport au ciel. Lorsque vous regardez ces quatre aspects, ces quatre ministères, vous voyez par exemple, ces choses n'ont pas été choisies par hasard. Le lion est l'animal le plus puissant parmi les bêtes sauvages. Le bœuf est l'animal le plus puissant parmi les bêtes domestiques. L'homme est la créature la plus puissante dans la création, placée au-dessus, pour dominer. Et l'aigle est l'oiseau le plus puissant au-dessus parmi les oiseaux. Et vous voyez comment donc les symbolismes de Christ ont été choisis non pas par hasard, mais bien par leur aspect dépassant les autres créatures. Ensuite, et là ça devient, c'est juste, je l'ai rajouté pour que vous voyez bien la cohérence de l'ensemble, c'est que les évangiles sont justement le reflet de ces quatre aspects de Jésus-Christ à travers les anges. Parce qu'effectivement, pourquoi avons-nous 4 évangiles? Et c'est vrai, le chiffre 4, c'est le chiffre de l'humanité, c'est le chiffre de la terre. Et Christ est présenté dans 4 évangiles parce qu'il nous faut 4 facettes de Jésus-Christ. Mais regardez bien ces évangiles lorsque vous les lisez de près. Matthieu vous présente Jésus roi. Le roi des Juifs, d'ailleurs, toute la généalogie du chapitre 1er va dans ce sens. Marc vous présente Jésus comme le serviteur souffrant. Service, le bœuf, souffrant, la souffrance où ça mène, où son ministère terrestre se termine. Luc va présenter Jésus homme. Et effectivement, quand vous regardez, c'est très intéressant de voir la généalogie. Si vous comparez la généalogie de Luc et la généalogie de Matthieu, c'est-à-dire la généalogie de Jésus à travers Luc et Matthieu. Par exemple, Matthieu part à partir d'Abraham, fait un raccourci. Abraham, David, et voilà, Jésus. Ça, on a compris. Parce que vous allez dans le sens inverse, vous avez Jésus, David, roi, et Abraham, le père des Juifs. Jésus, roi des Juifs. Parce que c'est là où il veut aller. Il veut démontrer la démonstration, voici le roi que nous attendons. Tandis que si vous regardez la généalogie de Jésus dans l'évangile de Luc, vous allez voir que Luc va remonter, lui aussi, mais il va aller jusqu'à Adam. Pourquoi? Parce qu'Adam n'était pas juif. Parce qu'Adam était un homme. Vous voyez? Donc, c'est l'angle sous lequel on présente. Et tout cela, mes amis, est bien fait. Nous avons une orchestration de la rédaction de la parole de Dieu, mais faite avec une subtilité et une cohérence que si quelqu'un prend la peine d'étudier tout ça, il ne peut pas se tromper. Parce que la parole de Dieu ne peut pas nous tromper. Et l'évangile de Jean nous présente Jésus sous l'angle de la divinité. D'ailleurs, c'est pourquoi, dès le départ, il commence. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et tout l'ensemble du livre, c'est toute la dramatique, justement, de cette divinité qui est en face des hommes qui n'arrivent pas à comprendre véritablement. Donc, vous voyez un petit peu donc, cet aspect-là. Nous poursuivons. Dans le livre de l'Apocalypse, ces différents ministères de Jésus vont se retrouver dans les sections des visions. Par exemple, les 7 églises, c'est Jésus, homme, fils d'homme, vous vous rappelez, donc c'est comment Jean l'a décrit, quelqu'un qui était semblable à un fils d'homme. Pour les 7 sceaux, vous aurez Jésus, veau, ou le bœuf, c'est le sacrifice, et par là même comment son peuple va être entraîné dans ce sacrifice. Dans la vision des 7 trompettes, c'est Jésus, le lion, et dans la vision des 7 fléaux, c'est Jésus, l'aigle sans S, donc aigle sans S. Voilà donc l'identification, lorsque nous regardons donc ces différentes groupes, personnages autour du trône de Dieu, voilà donc, nous pouvons dire que la race humaine rachetée est représentée, mais ces anges-là, avec ces différentes faces, ils vont faire une œuvre, un travail en faveur de racheter de la part de Jésus-Christ. Ce qui fait que le ciel est toujours en mouvement, le ciel est toujours en fonctionnement, non seulement de l'adoration, mais aussi de la rédemption. C'est-à-dire donc, le ciel n'est jamais au repos. Pourquoi? Parce que le problème du salut n'est pas définitivement résolu. Vous voyez? Notre cœur, parce qu'il faut lutter contre notre cœur. Et c'est certainement la chose la plus difficile pour Dieu.
C'est certainement le miracle le plus grand lorsque quelqu'un se donne à Jésus. Aujourd'hui, on dépense des sommes folles. Je voyais encore, j'entendais encore un des faits d'actualité où la somme qu'on a dépensée pour ce petit véhicule qu'on a déposé sur la planète Mars. Mais simplement la simulation, nous sommes émerveillés. On dit, wow, c'est extraordinaire. Mes amis, si un scientifique devait vraiment nous montrer comment tout l'univers, ces planètes, tout cela tourne, que nous serions époustouflés. Mais vous savez, ça n'intéresse pas le ciel. Si jamais quelqu'un devait aller là-haut pour raconter comment les planètes tournent, ça n'intéresserait personne. Oui. Mais par contre, si on leur dit que tel ou tel parmi vous sont en train de vaincre en Jésus-Christ pour accepter Jésus comme son sauveur, le ciel explose de joie. Voyez la différence? Vous n'intéressez personne. Moi, je n'intéresse personne. Okay? Mais le ciel s'intéresse à moi. C'est ça, le sanctuaire céleste. Vous comprenez? Donc, nous dépensons des sommes folles pour des choses que le ciel regarde sans intérêt, parce que c'est vous qui êtes l'intérêt du ciel. Et c'est ainsi donc que notre configuration du fonctionnement nous a permis de comprendre la dernière fois. Donc j'avais posé la question et vous voyez où se trouvent les morts ici. Il n'y a pas de trace des âmes des morts. Parce que les morts n'y sont pas. Parce que l'Apocalypse va faire l'éradication aussi de ce genre de croyances. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais au fur et à mesure développer avec vous. Alors donc, nous sommes à la Pentecôte quand nous avons vu les acteurs qui sont en jeu. Maintenant, regardons un moment la description de la Pentecôte en mettant le ciel en parallèle avec la terre, puisque c'est ça que nous avons dit depuis le départ. Le livre de l'Apocalypse, c'est quoi? Il y a des événements terrestres, mais qui sont liés avec les événements célestes. Reprenez votre chapitre 5. Le chapitre 5, verset 1er. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Un opistographe, veuillez corriger, parce que j'ai fait une petite erreur sur votre feuille, j'ai mis épistographe, c'est opistographe, juste vous corrigez, c'est opistographe. C'est simplement un document, un manuscrit qui est écrit recto verso. Et anciennement, effectivement, donc les documents légaux étaient rédigés de cette façon. C'est un document écrit. Regardez bien, nous sommes à la Pentecôte et il faut un document écrit. Il y a un document écrit qui est scellé, qu'on ne peut pas connaître le contenu, et qui est là. Et où se trouve ce document écrit? Se trouve dans la main droite de Dieu. J'ai mis sur votre feuille des versets que je vous laisse consulter à la maison, que je ne prends pas ici pour ne pas rendre trop lourd la présentation. Mais la droite de Dieu, dans tous ces versets, vous le verrez, la droite de Dieu représente toutes les actions de Dieu qui sauvent, qui secouent, qui délivrent, qui ressent la compassion. C'est pourquoi Jésus se tient à la droite de Dieu, parce que c'est la position favorable de Dieu à l'égard des pécheurs, à notre égard. Et voilà que le rouleau se tient et dans la main droite de Dieu, ce qui veut dire que ce rouleau-là nous est favorable. On comprend alors pourquoi Jean pleure. Jean pleure parce que le ciel a quelque chose pour nous. Le ciel veut nous tirer de ce monde hostile, de cette pression qui est autour de nous. Mais voilà, personne ne peut débloquer la situation là-haut. C'est pourquoi, donc, parce qu'un ange a posé la question. Le verset 5. Un des anciens, et là nous comprenons pourquoi c'est un des anciens qui vient consoler Jean. Au fond, Jean est peut-être le seul qui ne sait pas que tout le monde est en place pour accueillir quelqu'un, que tout le ciel se centre sur quelqu'un qui va arriver, et qui débloque la situation, mais qui va être aussi adoré. Et verset 5, l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Lorsque la Bible parle du lion de la tribu de Juda ou du rejeton ou de germe de David, c'est pour faire référence à cette promesse de Dieu directement à David. C'est que il y aura une restauration, un rétablissement de la royauté de David. Un rétablissement de la dynastie de David sur le trône et le règne sera éternel. Voilà ce que Dieu a dit à David. Donc, lorsque nous voyons que cela est mentionné ici, c'est pour parler de la royauté de David.
S'il dit royauté de David, ça veut dire que nous allons assister en fait à une intronisation. Mais on parle d'un lion, mais qu'est-ce que Jean lui-même voit? Chapitre 5, verset 6, j'ai vu un agneau qui était là comme immolé, il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Nous sommes à la Pentecôte. Regardez bien, les 7 esprits signifient la plénitude de l'esprit. C'est-à-dire, c'est tout le Saint-Esprit, toute la puissance du Saint-Esprit est envoyée sur la terre. À ce moment-là, que grâce à l'agneau, le Saint-Esprit descend sur la terre. Chapitre 5, le verset 7 maintenant. C'est le verset qui nous intéresse le plus. Il vint et il prit le livre ou le rouleau de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Vous voyez ce geste-là où on vient et on prend un rouleau dans la main de celui qui est sur le trône. C'est un geste qui était connu dans l'Ancien Testament, parce que c'était la gestuelle de l'intronisation d'un nouveau roi. C'est-à-dire que chaque fois qu'un nouveau roi était intronisé, il devait venir prendre un document écrit dans la main de quelqu'un. Et ce document servait d'alliance, d'engagement ou de contrat de ce que ce roi-là devait faire, de ce à quoi il s'engageait à faire. Les textes qui sont là, c'est sur votre feuille, à la maison, prenez un temps, pour les consulter. Et n'hésitez pas à faire comme certains le font, donc s'il y a un petit souci, que vous ne comprenez pas, un petit point, vous m'envoyez un mail, vous me téléphonez, et ça se passe très bien. Donc n'hésitez pas à le faire s'il y a quelque chose. Mais voilà, j'ai mis ici des textes qui indiquent combien, lorsque quelqu'un devait être roi, il devait conclure une alliance, et l'alliance était publique. Et là, il devait avoir avec lui, il devait avoir une copie du rouleau de l'alliance qu'il devait lire tous les jours. Il y avait une prescription du Seigneur qui était... Donc l'agneau, il vient prendre le rouleau dans la main de celui qui est sur le trône. Vous avez ici l'intronisation. L'intronisation, selon quelle dynastie? Selon la promesse que Dieu a faite, la dynastie de David. C'est-à-dire ce règne éternel commence là à la Pentecôte. D'accord? Et c'est là que nous avons les titres que Jésus va recevoir, les titres royaux. On va très rapidement prendre ces deux textes, Apocalypse chapitre 17 et le verset 14. Alors, vous faites à chaque fois attention aux mots, puisque au fur et à mesure, vous voyez combien je suis précis sur certaines notions. Regardez bien, nous sommes tout à la fin. Ils combattront l'agneau, c'est l'agneau qui est venu prendre le rouleau, et qui est intronisé roi de la dynastie de David, qui est donc rétabli à la Pentecôte, pas sur la terre comme les Juifs l'attendaient, mais dans le ciel. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est, quoi? Le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. À quel moment Jésus a reçu ces titres? C'est là, dans cette intronisation. Allons-y, chapitre 19, et le verset 16. Ça, c'est Jésus qui revient. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». OK? Donc, l'intronisation lui a conféré des titres royaux extraordinaires dans le ciel. Allez, on revient à notre texte du chapitre 4. Alors, faisons maintenant un petit résumé. 3 points, ça se trouve sur votre... Mais vous devez remplir les 2 et le 3. 3 points. Résumons-nous. Regardez bien ça. Nous sommes dans le ciel. Depuis la semaine dernière, nous sondons l'atmosphère du ciel. Nous essayons de nous imprimer de cette atmosphère céleste. Attention. Jésus se place à droite, puisqu'il prend le rouleau de la main droite, il se place à droite. Ensuite, Jésus est intronisé, c'est-à-dire il reçoit une investiture royale de la dynastie de David. Cette promesse de Dieu, c'est là avec tous les titres vraiment extraordinaire que nous venons de lire ici, donc avec des superlatifs, roi des rois, seigneur des seigneurs, autres. Okay? Et Jésus envoie, nous avons l'envoi du Saint-Esprit sur la terre. Eh bien, ces 3 points. Jésus se place à droite, il reçoit l'investiture royale de la dynastie davidique, et il envoie le Saint-Esprit sur la terre. C'est ce que nous venons d'assister dans le ciel. Okay?
Nous allons voir si la Terre est capable d'être en convergence avec le ciel lorsque le ciel vit de tels événements. Parce que rappelez-vous, lorsque l'agneau a pris le rouleau, l'explosion, le crescendo de louanges extraordinaire qui a éclaté dans le ciel, ça devait être véritablement impressionnant. Alors voyons sur la terre, qu'est-ce qui se passe. Alors je vous invite avec moi à aller dans Actes chapitre 2, à partir du verset 29, nous allons voir si la terre est capable de suivre l'événement. Peut-être même sans le savoir. Actes chapitre 2. Nous sommes dans la prédication de l'apôtre Pierre. Vous allez bien suivre, vous allez bien vous concentrer et nous allons voir. Pierre prêche. Pierre ne voit pas forcément ce qui se passe dans le ciel. Mais rappelez-vous que lorsqu'il est dans ce discours, dans cette prédication, il est rempli du Saint-Esprit. Je prends à partir du verset 29, je ne prends pas toute sa prédication, je vous laisse le lire aussi à la maison. Verset 29. Hommes frères, il parle rempli du Saint-Esprit, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche, lequel? David. Qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Autrement dit, il est mort, il est enseveli, et c'est clair que David n'est pas dans le ciel, ou n'est pas où qui que ce soit, ou son âme quelque part. Non, son sépulcre, c'est pour bien dire que, voilà, c'est là. Il attend lui aussi la résurrection. Mais c'est là qu'on en arrive, verset 30. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment qu'il ferait asseoir un de ses descendants sur son trône, et vous voyez, Pierre parle du rétablissement de la dynastie de David dans la royauté. Il le mentionne ici, Dieu a promis, mais ça c'est pas sur la terre, ça, c'est où ça? Verset 31, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Verset 32, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins, élevé par la droite de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et entendez. Vous avez remarqué? Les 3 points que nous avons relevés de l'événement céleste de la Pentecôte, Pierre le reproduit dans son discours alors qu'il n'est pas un témoin oculaire. Comment peut-il dire exactement les choses en concordance avec le ciel de dire droite, il a été élevé à la droite du Père, okay? Il restaure la royauté de la dynastie de David et il répand le Saint-Esprit, okay? Comme vous le voyez et l'entendez. Et les 3 points se retrouvent. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand vous êtes dirigé par le Saint-Esprit, vous êtes en accord avec le ciel. L'homme de son propre esprit, de son propre intellect, de sa propre compréhension, de sa propre sagesse, est incapable d'être spirituel ou d'être connecté avec les choses célestes. Et vous voyez, il y a une concordance parfaite. Et regardez bien, lorsque le ciel va éclater en louange parce que l'agneau a pris le rouleau, qu'est-ce que l'agneau voulait dire? Parce qu'il prend le gouvernement du monde. Mais comment ça, le gouvernement du monde dans une société aussi hostile? Non, mais parce que mon Saint-Esprit descend sur la terre. Mais sur qui? 120 personnes se sont préparées pour recevoir le Saint-Esprit, pour mettre l'humanité en accord avec le ciel. 120 personnes, mais mes amis, c'était d'origine très modeste, des gens qui étaient des pêcheurs, l'autre qui étaient des manuels, des gens du commun. J'allais dire donc des gens comme moi, en quelque sorte. C'est ça. Mais où étaient donc les grands de ce monde? Où étaient les autorités? Où étaient les rois et les reines? Où étaient les diplômés? Où étaient les intellectuels? Où étaient les grands de ce monde? Mes amis, dans une petite chambre modeste qu'on appelle la chambre haute, cachée, 120 personnes se préparaient à mettre l'humanité en accord avec le ciel. Vous comprenez? Et le ciel ne se décourage pas pour dire « Ah, pourquoi on fait tout ça? Regarde sur la terre, il y a 120 personnes, regarde l'autre là-bas, à quoi il ressemble, regarde. Ah non, on va pas. » Non, mes amis,
Là-haut, ils ont éclaté de joie en louange. 120 personnes sur la terre. Vous savez le résultat? Quand on parle des prémices, la fête des prémices. Mais ces 120 personnes, ils ont baptisé combien? 3 000, 4 000, 5 000. Et vous savez qui a fêté ça? Le ciel a fêté ça. Parce que sur la terre, ils étaient obligés de baptiser, peut-être de se cacher, de se retirer ou autre. Mais le ciel ne peut pas se cacher. Parce que pourquoi? Parce que c'était la fête des prémices. Et la Pentecôte, c'est la fête des prémices. Vous voyez? C'est pour ça que je dis toujours, mes amis, ce ne seront pas les grandes manifestations spirituelles, religieuses sur cette terre qui honore Dieu. Même dans votre coin le plus modeste, même étant peut-être l'individu le plus modeste, vous pouvez faire vibrer le ciel. Ça, c'est le don. OK? C'est véritablement ce que nous pouvons comprendre. Et vous savez, je disais à l'instant, hein, et c'est vrai, où sont les grands? Ben, les grands sont occupés aux des grandes choses de cette terre. Et je voudrais vous dire, ne vous laissez pas tromper par les puissants et les puissances qui sont dans cette société, hein, puissance médiatique par exemple, puissance économique, puissance politique, parce qu'ils occupent tout le devant de la scène, à tout bout de champ. Quant à la puissance médiatique, okay, c'était intéressant parce que j'apprends beaucoup. Hein, en un instant, je connais tout ce qui se passe, du moins presque tout ce qui se passe dans le monde. Donc ça me rend de très grands services. Mais vous avez remarqué, quand il parle ou il traite des choses de la terre, il traite ça comme si ça ne dépendait que de la terre, comme s'il n'y avait aucun lien avec Dieu, aucun lien avec le ciel. D'ailleurs, ne parlez pas de Dieu, ils vont vous dire laïcité. On ne peut pas parler de cela. Ok, laïcité. Okay. Mais vous savez, et c'est là le problème, c'est qu'à un moment donné, ils finissent par formater notre esprit. Et nous-mêmes, nous finissons par vivre comme si Dieu ne s'occupe pas des affaires de ce monde. Et vous voyez cet exemple de la fête de la Pentecôte, c'est que Dieu s'occupe des affaires de ce monde. Ne vous laissez pas tromper par les puissances médiatiques parce qu'eux, ils ne peuvent mettre devant vous que des choses de cette terre, limitées à cette terre. Mais Dieu s'occupe des choses de ce monde. Et c'est ça qui a fait exploser de joie le ciel parce que un plan si merveilleux et qui se trouve être scellé qu'on ne peut pas communiquer. Non, ce n'est pas possible. Vous voyez? Et j'en profite pour vous amener tout de suite justement à ce qu'on appelle la première Pentecôte de l'histoire. Donc j'ai mis le texte, hein, Exode 19. C'est où se situe la première Pentecôte de l'histoire? Je vous emmène à Exode 19, chapitre 1er. Nous sommes au pied du mont Sinaï. Là aussi, donc, c'est l'occasion pour moi. Exode chapitre 19. Exode 19, vous êtes là, et vous remarquez, hein, vous voyez, il y a des éclairs, tout ça c'est dans le Exode 19, hein, des éclairs, du tonnerre, l'orage et tout ça. Relisez chapitre 4, et vous verrez que du trône de Dieu sortent des éclairs, du tonnerre. Pourquoi? Parce qu'on est à la Pentecôte. Oui, comment ce Dieu ne change pas? C'est-à-dire qu'il nous permet d'avoir des repères, des références où nous sommes sûrs de ce que nous sommes en train d'avancer et de comprendre. Si je dis Exode 19, ça ne vous parle pas beaucoup, mais si je dis Exode 20, vous pensez à quoi? Oh? Donc ça veut dire que Moïse va être sur le mont Sinaï et il va recevoir un document écrit. Nous sommes d'accord? Ce document écrit va être appelé plus tard les tables de l'Alliance. Et plus tard devenir le rouleau de l'Alliance. Vous voyez, nous sommes à la Pentecôte. Ça ne vous rappelle rien? Quelqu'un qui vient et qui va prendre un document écrit, qui va être appelé table de l'Alliance, qui va amener, hein, avec les éclairs. Mes amis, vous voyez comment nous avons des liens. Et nous avons un autre lien encore plus fort, chapitre 19, verset 1er. Le 3e mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert du Sinaï, hein, qui vont être au pied de la montagne du Sinaï. Le 3e mois après leur sortie d'Égypte. Ça va? Ça vous parle là? 3e mois. C'est quoi le 3e mois après? Alors, quelle était la fête qui était avant? À la sortie d'Égypte, quelle fête a été instituée par Dieu? La fête de la Pâque. Nous sommes le 14 Nissan, donc le mois de Nissan. 3 mois après, mais quelle fête vous avez? 3 mois après. La fête de la Pentecôte. Donc nous sommes ici à la fête de la Pentecôte. Mes amis, les 10 commandements ont été donnés à la fête de la Pentecôte. Vous voyez?
Et vous retrouvez là tout le... Et là, ce qui nous intéresse, c'est ce que Dieu va dire. Regardez, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Okay? Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous voyez l'expression de Dieu, toute la terre est à moi. Et là, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Qu'est-ce que Dieu, quelle alliance il conclut avec son peuple? La bénédiction d'Abraham doit être répandue. Cette bénédiction doit atteindre toutes les nations de la terre. Donc vous serez un royaume de sacrificateurs pour étendre la bénédiction d'Abraham sur toute la terre. Voilà ce qu'est la Pentecôte. Okay? Et le privilège sacerdotal que Dieu accorde à son peuple, qui vient de racheter, qui vient de délivrer. Mais donc, vous savez comment les choses se sont passées. Okay? Nous allons retourner dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 5, et vous allez constater que Dieu va faire un transfert. Et il le fait à quel moment? La Pentecôte. Pourquoi? Parce que Dieu respecte son calendrier. Mes amis, Dieu est un Dieu très respectueux de son planning. Il a un planning, il le respecte. Donc, il connaît déjà quand est-ce que Jésus reviendra. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. Nous ne connaissons pas parce que dans sa sagesse, Dieu n'a pas voulu qu'on accède à de telles informations. Mais si Dieu a dit que Jésus reviendra, Jésus reviendra. Il ne peut pas en être autrement. Nous revenons à Apocalypse chapitre 5. Nous sommes à la Pentecôte. Le chapitre 5. Maintenant, regardez bien, qui va exprimer? Au Sinaï, c'est Dieu qui avait dit. Solennellement, il avait fait la déclaration. Mais ici, au verset 8, vous avez les 4 êtres vivants. On est plus ou moins familiarisé avec ça. Les 24 anciens, ça va, on voit à peu près. C'est eux qui vont, verset 9, chanter un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre, verset 9, et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu et par son sang les hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Donc c'est le travail d'évangélisation qu'il y a à faire. Et verset 10, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? La Pentecôte, après la mort de Jésus, après la Pâque, Dieu a transféré le privilège du sacerdoce accordé à l'ancien Israël à son peuple qui était dans les conditions de pouvoir maintenant étendre la bénédiction d'Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom, d'étendre la bénédiction, et c'est le travail d'évangélisation que nous faisons. Vous voyez? Et cela fait donc ceci, si vous pensez bien. Jésus a donc 2 groupes de sacrificateurs qui se trouvent à son service. Comme nous, tout à l'heure, on a dit, nous, on a 2 groupes, 2 représentants, 2 types de représentants. Jésus a 2 groupes de prêtres, 2 groupes de sacrificateurs. Dans le sanctuaire céleste, le groupe le plus immédiat, les 24 anciens, qui sont des humains, rachetés et rendus parfaits maintenant. Où est le 2e groupe de sacrificateurs? Ben, c'est nous. Sur cette terre, les 24 anciens ne sont pas sur cette terre pour porter l'évangile aux nations, pour parler. Ça, c'est notre rôle à nous, avec toutes les difficultés que cela pourrait avoir. Et le livre de l'Apocalypse ne va jamais nous cacher ces difficultés-là, ok? Mais on peut comprendre aussi le privilège qu'on aura d'avoir porté une telle responsabilité ici-bas. Et vous voyez, lorsque nous sommes dans ce chapitre 4, 5, l'image ne rend pas très bien, mais de toute façon, c'est très pixelisé aussi, hein, c'est pas bien grave. Au fond, donc, ce qui se passe à la Pentecôte, c'est un traité d'alliance. Quand Jésus prend devant l'univers tout entier, il s'engage à porter l'humanité vers l'objectif que Dieu a fixé pour cette humanité. Et il s'engage aussi à ne pas nous abandonner. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il marche au milieu. Voilà, il s'engage à ne pas nous abandonner. Il s'engage à être avec nous. C'est ça son traité, c'est ça son alliance, c'est ça son engagement royal. C'est ça qu'il promet, qu'il fait éclater. Parce que pour le ciel, mais donc le salut merveilleux de Dieu est donc accessible aux hommes. Grâce à qui? Oui, grâce à tout ce qui se fait sur le ciel, mais grâce peut-être à des gens simples, okay, mais qui sont capables de se consacrer à Dieu, parce que le Saint-Esprit peut donc se loger.
le Saint-Esprit se loge dans notre cœur. Le Saint-Esprit se loge chez nous. Ça, c'est le traité d'alliance. C'est extraordinaire, mes amis. Vous voyez comment Dieu pose bien les choses pour que nous ayons cette assurance de ce à quoi il nous appelle, à quelle vocation nous avons été appelés. Et ce chapitre 5, donc, nous fait arriver sur les 7 sceaux, et nous allons juste introduire ce soir. Donc, mais vous comprenez bien, hein, je tourne cette page de la Pentecôte, vous voyez qu'il est impossible de renouveler la Pentecôte. Quand les gens disent, allez, on va faire une nouvelle Pentecôte, comme je vous ai dit, ben, ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi? Parce que je comprends ce qu'ils veulent dire. Ils parlent au niveau terrestre. C'est-à-dire donc, voilà, le Saint-Esprit qui descend. Mais la Pentecôte, ce n'est pas que ça. La Pentecôte, c'est tout ça. Est-ce qu'on peut renouveler tout ce qu'on vient de voir, l'intronisation de Jésus, toute cette scène extraordinaire? Non, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi tout ça, c'est unique, tout ça, c'est ponctuel. Maintenant, nous allons vers l'avant, mais nous bénéficions de la Pentecôte. Voilà, donc cela nous fait entrer dans la section de pourquoi la Pentecôte prépare, justement, nous permet, j'ai bien souligné, vous voyez, tout à l'heure, l'aspect de Jésus concernant les sceaux, c'est le veau, c'est-à-dire le sacrifice. Et son peuple va être... les trompettes, c'est le lion. Mais là, nous allons juste introduire ce soir ensemble, okay, pour que je vous laisse la feuille, pour que vous ayez le temps maintenant de consulter. Faites comme vous le faites, effectivement, de consulter les versets qui sont là, et ça facilite les choses quand on est ici. Lorsque vous regardez la vision des sceaux, il y a un élément auquel on ne peut pas échapper, c'est le cheval. Donc nous allons juste comprendre un moment le symbolisme du cheval dans la Bible. Alors, sur votre feuille, je vous ai préparé ici quelques informations que j'ai placées là, pour que je n'ai pas à le dire ici. Comme ça, de sorte que je fais juste allusion. Ce sont des versets que vous aurez tout le temps de consulter concernant le cheval dans la Bible. C'est très important. Okay? Donc, vous verrez très vite, ça devient un instrument de guerre, mais c'est quelque chose qui est détourné. Les mots que j'utilise, c'est important parce que ça va nous permettre de comprendre justement la vision des sceaux. Alors, allons-y directement. Sur votre feuille, là où j'ai écrit en gras le cheval. Okay? Le cheval. Le texte de Zacharie 14, et Zacharie va beaucoup nous servir, nous aider à comprendre ce symbolisme du cheval dans la Bible. Le texte de Zacharie 14, qui est le texte 14-20, le texte de la restauration. Jésus dit dans cette promesse de restauration, en ce jour-là, il sera écrit sur les clochettes des chevaux, sainteté à l'Éternel. Ça, quand tout est restauré et que le cheval aussi, parce qu'il y a plusieurs animaux qui se trouvent être cités dans Zacharie 14, mais aux chevaux, Dieu dit, c'est eux qui porteront ces clochettes écrites sainteté à l'Éternel. Mais nous, on n'est pas à la restauration, on est maintenant. On est maintenant, ça nous amène dans Psaume chapitre 20, le verset 8-9. Voici ce que Dieu dit. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et la différence, ceux qui s'appuient sur les chars, c'est sur des instruments, les armes de guerre redoutables, terribles. Pourquoi? Parce que le cheval est le symbole de la force, de la puissance, de la rapidité, l'instrument de conquête redoutable. Le cheval a servi à ça. On gagnait. Donc, plus un roi avait un grand nombre de chevaux, et plus il était à même de pouvoir conquérir et de vaincre ses ennemis. Il y a quelque chose d'intéressant dans le texte de Deutéronome 17, et j'ai remis ce texte ici, dans ce paragraphe, c'est que Dieu demande au roi d'Israël de ne pas avoir un grand nombre de chevaux. Et vous comprenez la raison maintenant. Pourquoi? Parce que plus vous avez des armes, plus vous pouvez vous appuyer dessus. Or, regardez bien, sur quoi il faut s'appuyer? Nous invoquons le nom de l'Éternel. Eux, ils s'appuient sur leurs chevaux et leurs chars, instruments redoutables. Notre Dieu, eux, ils plient, ils tombent. Pourtant, ils ont des armes. Pourtant, ils ont la force, ils ont la puissance de leur côté, mais ils tombent. Pourquoi? Nous, on reste debout. Simplement parce que nous invoquons le nom de l'Éternel. Nous tenons ferme et nous restons debout. Et cette image nous permet de comprendre par là même ce que Dieu a voulu faire comprendre à son peuple et faire comprendre à nous. À partir de ces deux textes, voilà ce que nous pouvons dire. Le cheval est un animal qui a été créé par Dieu pour son service
et l'expression de sa gloire. C'est lors de la restauration qu'on revoit que le cheval retrouve toute son... Le cheval a été créé par Dieu pour son service. Le service de Dieu est pour exprimer sa gloire. Mais voilà, les nations puissantes et orgueilleuses ont détourné l'usage du cheval de sa fonction originelle pour en faire une machine de guerre et de conquête pour la gloire de l'homme, qui ressort du psaume 20. Okay? Donc quelque chose a été créé par Dieu pour son service et pour sa gloire, mais l'homme va très vite détourner l'usage de cela pour l'exploiter pour sa gloire à lui, pour ses conquêtes à lui. Et tous les textes que j'ai mis dans le paragraphe, prenez le temps de le consulter. Donc, lorsque maintenant nous transférons le cheval comme symbole prophétique, puisque des livres prophétiques de l'Ancien Testament utilisent aussi le symbole du cheval, nous allons voir que le cheval est pratiquement toujours utilisé avec le chiffre 4. Tout à l'heure, je vous ai dit, le chiffre 4, c'est le chiffre de la terre. Et c'est ici que nous en avons un exemple particulier. Alors, Zacharie, chapitre 1er, verset 8, 17, chapitre 6, verset 1, 8, vous le lisez à la maison. Okay? Je vous présente juste le schéma. Chevaux et chars se trouvent être au service de Dieu. Mais attention, nous sommes dans un langage prophétique, symbolique donc. Okay? Chevaux et chars sont utilisés au service de Dieu et envoyés sur toute la terre lorsque vous regardez ces textes-là. C'est dans une vision que Zacharie voit, et il voit que ce sont des chevaux qui partent à partir de l'Éternel et qui sont envoyés sur toute la terre. Et vous comprenez pourquoi toute la terre? Et pourquoi ils sont au chiffre 4? Parce que 4, c'est le chiffre de la terre. Donc on les envoie parcourir. Et même il demande, à un moment donné, il y a un cheval même qui demande à parcourir toute la terre et l'ange l'envoie. Okay? Donc lisez ces textes, nous allons y revenir après. Okay? Mais toujours, attention, ce qui est vrai pour la création va être vrai pour la rédemption. Rappelez comment on fait toujours ce lien-là jusqu'à présent. C'est la méthode de Dieu pour nous faire comprendre sa parole. Les puissances terrestres, donc le pouvoir de cette terre, ils vont détourner l'usage du cheval qu'en fait Dieu, même symbolique, okay, l'instrument de Dieu. Ils vont détourner le cheval de sa fonction originelle pour en faire une machine de guerre et de conquête pour la gloire de l'homme. C'est-à-dire ça ne change pas. Autrement dit, donc, regardez bien. Quand vous allez lire les Sceaux, et je vous invite donc à lire pour la semaine prochaine les chapitres 6 et 7, vous allez voir que le premier cheval est un cheval blanc, okay, qui part à la conquête, le royaume de Dieu. Mais très vite, ça va être détourné. D'autres puissances vont utiliser ça, non plus pour la gloire de Dieu, non plus pour l'extension, la propagation de l'Évangile, okay, mais pour leur gloire personnelle. Et mes amis, en disant ça, vous pensez, lorsque nous avons parcouru les églises, vous vous rappelez comment finalement le christianisme a été détourné de sa fonction originelle pour être utilisé à la gloire des hommes, pour être utilisé pour la puissance des hommes. Ça, quand nous avons parcouru de cette église, nous avons vu ça. Donc nous sommes ici à quelque chose avec lequel nous sommes familiers. Que les hommes aiment utiliser les armes les plus redoutables, les plus terribles, les plus puissantes, mais ça c'est la mentalité de toutes les nations jusqu'à présent. Okay? Mais voyez bien comment, même lorsque Dieu transpose sur le plan prophétique pour l'Évangile, même là, okay, il y a une exploitation et il y a un détournement. Vous avez déjà plus ou moins les rails avec lesquels nous allons avancer. Et pour terminer alors, je reste dans Zacharie. Vous avez vu, donc j'ai beaucoup utilisé Zacharie là pour finir. Hein? Zacharie 1, Zacharie 6, c'est les chevaux dans le symbole prophétique. Puis j'ai utilisé au tout début Zacharie 14, les chevaux dans la restauration. Hein, parce que la promesse de restaurer. Maintenant, nous sommes ici, Zacharie 9, verset 9, nous sommes dans une prophétie. Et vous comprenez maintenant comment les choses se posent. Nous sommes avec l'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem. Rappelez ce que nous avons dit et ce que Dieu dénonce. Nous sommes ici donc sur le plan purement terrestre. Jésus va entrer triomphalement comme roi dans Jérusalem sur quoi? Sur un cheval? Sur un âne. Et maintenant vous comprenez pourquoi Jésus est entré sur un âne.
j'ai le texte, verset 9, « Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble, et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » C'est que, en fait, Jésus prend le contre-pied de tous les rois qui se vautrent sur les chevaux, qui montrent leur puissance sur les chevaux. Non, Jésus ne sera pas un roi terrestre. Il sera un roi rempli d'humilité. Et pour cela, donc, on le met. Et il faut savoir que l'usage de l'âne, par exemple, prenez Abraham. Regardez bien, Jésus entre triomphalement, et puis Jésus va aller à Golgotha, il va mourir sur la croix. Vous savez, lorsque Isaac va être conduit sur le mont Morija pour être sacrifié, il ne sera pas sacrifié, mais vous voyez comment il va porter le bois, l'autre tient l'instrument. Vous savez sur quelle monture Abraham a placé Isaac? Sur un âne. Lorsque David a demandé à tous ces grands prophètes, sacrificateurs, d'amener Salomon pour qu'il reçoive l'onction royale, vous savez sur quelle monture on a placé Salomon? Sur un âne. C'est vraiment désolant que Salomon n'ait pas retenu, parce que c'est lui qui est allé faire le trafic de chevaux en Égypte, qui a amené tous ces chevaux-là en dommage, qu'il n'a pas gardé l'humilité de Jésus. Mais vous savez, on peut être très intelligent, on peut être très sage, mais qu'est-ce que ça vaut par rapport à Dieu lorsqu'on se détourne de cela? Et alors, regardez Jésus, il monte, il vient sur un âne, et bien souvent on ne fait pas attention à la deuxième partie du texte, c'est-à-dire le verset 10. Regardez ce que Dieu dit. « Je détruirai les chars d'Éphraïm. » Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de chars. Éphraïm, c'est Israël. Hein? Il y avait beaucoup de chars, beaucoup de chevaux. Et le chevaux de Jérusalem et les arbres de guerre seront anéantis. Il annoncera la paix aux nations. Il dominera d'une mer à l'autre depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Mais sur un âne. Okay? Et vous comprenez, et vous saisissez par là même l'allusion. Pourquoi, dans le premier saut, c'est un cheval blanc avec un cavalier dessus qui part pour vaincre, il part à la conquête. Il a je cherchais le nom, la pochette pour mettre la flèche. Il n'y a pas de flèche. Pourquoi? Parce qu'il est pacifique. Parce que l'arme de l'Évangile, mes amis, c'est une arme pacifique. Nous devons vaincre, mais sur un cheval blanc. Ça, c'est le royaume de Jésus-Christ. Ça, c'est le plan de Jésus-Christ. Donc, vous voyez comment tout cela, lorsqu'on les met ensemble, tous les textes finissent par retrouver tout leur sens dans la configuration de la parole de Dieu. Nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il nous permet de comprendre et comment nous sommes privilégiés véritablement de pouvoir progresser, avancer sur la route du ciel. Parce que, mes amis, chaque jour, il y a un sauveur qui nous tend les bras. Et ses bras sont grands. Ses bras sont véritablement grand ouvert. Puissiez-vous toujours et chaque jour faire cette belle expérience de sa parole et de cette intimité, de ce vécu avec un Sauveur si accessible, si accessible.